Désormais, entre Vaigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l'autoroute A10 est en 2 fois 3 voies dans les 2 sens de circulation. Près de 4 années de travaux pour permettre de fluidifier aujourd'hui le trafic, alors que la fréquentation augmente, notamment celle des poids lourds. L'A10 est l'un des axes majeurs en Europe. Faustine Luneau avec Florent Clavel. Ça y est, après 4 ans de travaux, la 3e voie dans les 2 sens est ouverte à la circulation. Le débalisage vient d'avoir lieu. L'État avait confié ce projet qualifié d'utilité publique à Vinci Autoroutes. 2 viaducs réalisés, 10 ponts enjambant l'infrastructure déconstruite puis reconstruite pour atteindre les dimensions d'une 2 fois 3 voies. Une infrastructure censée fluidifier et sécuriser davantage cette section de l'A10, qui est un des axes majeurs de circulation en France et en Europe, comme le rappelle Éric Sonner, directeur opérationnel chez Vinci Autoroutes. On est autour de 35 000 véhicules jour aujourd'hui, avec un taux de poids lourd de l'ordre de 20%. C'est significatif dans le paysage européen. Par contre, attention, c'est une infrastructure des mobilités du quotidien. Vous avez l'essentiel du trafic sur une infrastructure comme celle-là, qui est du trafic local. Les poids lourds qui viennent de Belgique et qui vont en Espagne sont très rares. La plupart, ce sont effectivement des destinations qui sont soit intramétropole, soit à proximité de la métropole, ou de Châtellerault ou de Poitiers. L'A10 a été élargie sur 24 km entre Vaigné et Sainte-Maure-de-Touraine. Pour les communes concernées, l'impact attendu est une possible réduction de la circulation sur les départementales, comme l'explique Patrick Michaud, maire de Vaigné et vice-président au département en charge des routes. Il y aura une incidence et elle sera d'autant plus flagrante le jour où on arrivera à mettre en place des moyens de transport en termes de mobilité pour tout ce qui est les zones périurbaines, ce qu'on appelle les bus à haut rendement de service, puisque ça évitera l'autosolisme et ça évitera effectivement que chacun prenne sa voiture. Vinci Autoroutes a financé en totalité ce projet, 244 millions d'euros. L'entreprise mise sur une hausse du trafic et donc des recettes de péage pour rentabiliser cet investissement à partir de 2034.